Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute de méditation matinale avec Geneviève Quenom. Alors ce matin, j'aimerais parler d'action, j'aimerais parler de résilience et de développement de notre croissance personnelle et de notre leadership. En méditant la parole de Dieu ce matin, l'image de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et la Pentecôte des disciples est venue à mon esprit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est le 4 juillet, c'est un jour spécial pour ma famille spirituelle Clé de David. Nous bénissons le Seigneur pour une année de plus de ministère, de service qu'il nous a donné dans son champ. Et en célébrant, en étant dans cet esprit de célébration, d'action de grâce et de reconnaissance, ces images me sont venues de l'Ascension et de la Pentecôte des disciples. Et voilà ce que, en fait, l'Esprit m'a inspiré. Lorsque le Seigneur est retourné vers son royaume, il s'est élevé devant ses disciples le jour de l'Ascension et leur a donné un ordre, celui d'aller et de commencer par transformer le monde. Alléluia. Il leur a dit, allez par toute la terre et faites des disciples. Alors, dans ce verbe, dans cette instruction de notre Seigneur, on a deux verbes d'action, partir et faire des disciples. Donc, le Seigneur nous appelle à l'action. Et on va voir que dans cette transition, d'accord, le livre des Actes, les premières lignes du livre des Actes nous montrent bien cela. La Bible nous dit que pendant que le Seigneur avait fini de leur parler et qu'il s'est levé dans les airs, les disciples étaient là à le regarder et deux hommes vêtus de blanc sont apparus devant eux en leur disant ceci: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors, une confirmation que le Seigneur nous appelle à l'action. Quand je vois cette expression utilisée par la Bible où les anges disent à ses disciples, pourquoi restez-vous là à regarder? C'est une manière de leur dire, ce n'est plus le temps de contempler. Ce n'est plus le temps d'avoir le nez levé vers le ciel. C'est le temps maintenant de l'action. C'est le temps maintenant de vous remémorer tout ce qu'il vous a dit. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est littéralement ce que ça signifie. Maintenant, chers disciples, la balle est dans votre camp. Dans cette méditation d'aujourd'hui, je pense particulièrement à mes sœurs, à mes frères de Clé de David, les serviteurs du Seigneur, d'accord, les missionnaires de la parole vivante. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, qu'avez-vous à regarder ainsi le ciel? C'est-à-dire, ne restons pas inactifs, ne restons pas le nez dans des méditations interminables. D'accord? Même lorsque Moïse était monté dans la présence de Dieu sur la montagne, c'était tellement doux, il y était resté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bas de la montagne, là où il y avait le peuple s'est perverti. Et le Seigneur lui a dit, redescends, car ce peuple que j'ai sorti à bras puissants de l'Égypte est en train de se pervertir. Et lorsque Moïse est descendu, il a vu que tout son travail avec le Seigneur était tombé comme, avait fondu comme de la glace au soleil. Pour dire que beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu, nous aimons rester dans la présence de Dieu. Nous aimons nos moments d'intimité avec le Seigneur, ces doux moments où nous sommes là à méditer, à adorer, à pleurer dans la présence de Dieu à cause de sa bonté, à cause de la douceur de sa présence. Et croyez-moi, ce sont des moments nécessaires. Ce sont des moments incontournables. Ce sont des moments de rechargement, ce sont des moments de restauration, ce sont des moments d'apprentissage. D'accord? Il faut qu'un disciple soit au pied de son maître pour véritablement pouvoir apprendre. Mais il ne peut pas rester éternellement au pied de son maître. Parce que lorsque un maître va au point d'avoir un disciple, c'est qu'il veut perpétuer son œuvre, il veut multiplier son œuvre. Et si nous sommes des disciples, c'est parce que Dieu nous l'a dit et
au travers de son Fils, quand il nous a quittés, il est allé rejoindre son trône, il nous a dit, allez de par le monde entier et faites des disciples. Et les anges nous l'ont rappelé en nous disant, ne restez pas là à regarder, mais ce Jésus que vous avez vu viendra. Dieu même a agi. Dieu ne nous a pas aimés par des paroles, par des messages, par des prophètes interposés. Dieu nous a aimés lui-même et la Bible nous dit que il est venu lui-même, il a pris chair, il est passé en tout, il a traversé en tout point ce que nous traversons pour mieux nous comprendre, excepté le péché. D'accord? Donc Dieu même a posé des actes, Dieu même a agi de sorte à ce que nous puissions nous rapprocher davantage de lui. Alors aujourd'hui, le monde entier est impacté par l'œuvre de Christ. Le monde entier, l'humanité est sauvée à cause de l'acte de Christ à la croix, de l'acte accompli, de l'acte complètement complet, je dirais, de Christ à la croix. Alors aujourd'hui, je voudrais dire à mes sœurs, à mes frères de Clé de David, je voudrais dire à tous ceux qui écoutent cette capsule, que rien de spectaculaire ne peut se produire dans notre vie si nous sommes des spectateurs. Ces anges l'ont dit aux disciples, vous ne pourrez jamais transformer le monde si vous restez là à regarder le ciel. Il y a tant de choses que le Seigneur voudrait que nous fassions, chacun avec le don qu'il a reçu sur cette terre. Et si nous voulons être des spectateurs de ce qui se passe, alors rien de spectaculaire ne se passera. Jésus ne nous a pas appelés à être des spectateurs, mais à faire des choses spectaculaires. Et pour ça, nous devons nous lever, nous devons agir. Nous allons rencontrer des échecs, mais nous ne devons pas les considérer comme des blocages, mais comme plutôt des leçons. Nous devons méditer sur nos échecs. Nous ne devons pas les prendre aussi d'une manière léthargique. Nous devons méditer là-dessus. Et nous devons apprendre les leçons de cet échec pour aller de l'avant. Nous devons continuer avec détermination, avec constance, vers le succès, vers la réussite que Dieu nous a promis. Alors, j'espère que cette méditation d'aujourd'hui te fera du bien. Si c'est le cas, je t'invite à la partager, à t'abonner à ma chaîne afin de continuer à recevoir le contenu. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fête à Clé de David. Je souhaite aussi à tous les États-Unis une excellente fête du 4th of July et une excellente journée à tous ceux qui m'écoutent. Passez une bonne journée encore et que le Seigneur